Mus'hab ibn Umayr. Voilà un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi tant d'autres compagnons. Il était le plus beau des jeunes de la Mecque, le plus splendide. Les historiens le décrivent ainsi. Et il était le plus parfumé des Mécois. Il naquit dans une famille riche. Ses parents l'élevèrent dans le bien-être. Il ne manquait de rien. Par rapport aux adolescents de sa génération, Mus'hab ibn Umayr était peut-être le plus choyé de la Mecque. Cet adolescent cajolé, au visage poupin, qui était toujours au centre des conversions des belles de la cité, celui-là, pouvait-il devenir une figure légendaire de la foi et du sacrifice? Mon Dieu, quelle magnifique nouvelle, celle de Mus'hab ibn Umayr, ou Mus'hab al-Khair, ainsi était son surnom parmi les musulmans. Il était l'un de ceux que l'islam a façonné, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a éduqué. Mais quel était ce jeune? L'histoire de sa vie honore certainement tout le genre humain. Tout commença quand, comme tous les Mécois, il entendit un jour les propos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce Mohammed qui disait qu'il était envoyé par un Dieu en tant qu'annonçateur de bonnes nouvelles et donneur d'alarmes. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appelait en effet à l'adoration de Dieu unique, sans aucun associé. La Mecque n'avait alors comme débat et centre d'intérêt que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa religion. Et Mus'hab était celui qui écoutait le plus ce que les Quraysh disaient dans leurs réunions. C'est que ces derniers tenaient à ce qu'il participât à leurs réunions. L'élégance et la modération de l'esprit qui le caractérisaient lui ouvraient les portes et les cœurs. Évidemment, une fois, il entendit en autre que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'autres se rencontraient là-bas, à Safa, dans la maison d'Al-Arqam, de Abu al-Arqam, pour éviter la curiosité ainsi que les malfaisances des Qurayshites. Il n'hésita pas et il n'attendit pas longtemps pour aller un certain soir à la maison d'Al-Arqam. Il brûlait d'envie de voir et d'entendre. Là, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait les versets du Coran à ses compagnons, faisait avec eux des prières adressées à Allah. Mus'hab prit à leur place, et dès que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit entendre les versets pour les présents, le cœur du nouvel arrivant sentit que cela lui était destiné. Il était tellement heureux qu'il eut l'impression d'avoir des ailes prêtes à être déployées. Mais l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déposa sa main droite sur la poitrine agitée, sur le cœur palpitant, et voilà que se répandit en elle une profonde quiétude. En un instant, l'adolescent fraîchement converti paraissait avoir une sagesse qui dépassait son âge, une détermination à transformer le monde. La mère de Mus'hab, Qanas ben Malik, avait une personnalité très forte et son entourage la craignait bien, y compris son fils, qui était désormais musulman. Si ce n'était la crainte de sa mère, Mus'hab ne prendrait aucune précaution, ne se tiendrait pas sur ses gardes. Si tous les notables de la Mecque déclaraient leur détermination de le combattre, il n'attacherait aucune importance à leurs menaces. Mais l'inimitié de sa mère, il ne pouvait la supporter. Quelle terreur il éprouvait à l'idée de voir la colère de sa mère. Alors, il réfléchit vite et décida de taire sa conversion, jusqu'à ce que Dieu décréta un ordre. Il continua donc à fréquenter la maison d'Al-Arqam, où il écoutait l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il était réjoui de sa foi, du moment qu'il évitait la colère de sa mère. Mais en ces jours précisément, rien ne pouvait rester caché dans la cité. Les yeux des Quraysh étaient partout, sur tous les chemins, derrière toute trace de sable, doux ou brûlant. Une fois donc, Uthman Pétala le vit entrer secrètement dans la maison d'Al-Qam, et une autre fois, il le vit faire la prière de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le Qurayshite ne se fit pas prier, il partit plus vite que le vent du désert, informait la mère de Mus'hab. Celui-ci se mit
alors debout devant sa mère, son clan, les notables de la Mecque. Après quoi, il leur récita avec certitude et résolution des versets du Coran. Sa mère leva la main pour le gifler durement, mais elle se retint vite. Cependant, elle eut recours à un autre moyen pour venger l'affront fait aux idoles de Quraysh. Elle l'emprisonna dans un coin retiré de la maison et le soumit à une surveillance rapprochée. Mus'hab était resté ainsi jusqu'au jour où il entendit que les croyants allaient s'exiler en Abyssinie. Par une ruse, il réussit à s'échapper à ses gardiens et à sa mère pour rejoindre l'Abyssinie en tant que muhajir. Il s'y établit un temps avec ses compagnons, puis il revint avec eux à la Mecque. Puis, il refit le voyage avec les compagnons, à qui l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait donné l'ordre de s'exiler. Que Mus'hab fût en Abyssinie ou à la Mecque, l'expérience de la foi qu'il s'était acquise vérifia sa supériorité en tout endroit. Il avait façonné sa vie selon le modèle apporté par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, à son arrivée à une assemblée de musulmans avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ces derniers baissèrent la tête, détournaient leur regard. Certains d'entre eux pleuraient, parce qu'ils le virent vêtu d'un vieux djelbab rapiécé, lui qui n'avait que les beaux vêtements avant de devenir musulman. Alors l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut cette bonne parole pour Mus'hab. Mus'hab que voici, je l'ai vu alors qu'il n'y avait pas à la Mecque de garçon plus favorisé que lui, chez ses pères et mères. Puis, il a laissé tout cela, par amour pour Allah et son envoyé. Sa mère lui avait interdit toute subvention, après avoir perdu espoir en son abjuration. Elle lui avait refusé toute nourriture, parce qu'il ne voulait plus adorer les idoles qurayshites. La dernière fois que Mus'hab avait vu sa mère, c'était lors de son retour en Abyssinie, quand elle l'avait essayé de l'emprisonner de nouveau. Il l'avait alors juré de tuer celui qui aiderait sa mère à l'emprisonner. Elle connaissait bien son fils. Quand il prenait une décision, sur ce, tous se séparèrent, les larmes aux yeux. Le moment des adieux avait découvert une réalité singulière. D'une part, une détermination de la mère à rester dans la dénégation, et d'autre part, une détermination du fils à rester croyant. Quand, en le chassant de la maison, elle avait dit « Va à tes affaires, je ne suis plus une mère pour toi », lui s'était rapproché d'elle et lui avait dit « Ô mère, je te suis un conseiller, j'ai de la tendresse pour toi. Atteste donc qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son serviteur, son envoyé. » Elle lui avait alors répondu furieuse « Je jure par les étoiles étincelantes, je n'adopterai jamais ta religion. Mon opinion serait discréditée et ma raison traitée de faible si je le faisais. » Ainsi Mus'hab avait-il quitté librement le bien-être dans lequel il vivait, pour se retrouver dans le dénuement. On le vit désormais portant un habit rude. Il mangeait un jour mais ne mangeait pas des jours. Son âme, rendue gracieuse par une foi sublime, resplendissante par la lumière d'Allah, avait fait de lui un autre homme qui inspirait charme et considération. En ce temps-là, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le choisit pour une mission très importante, celle d'être son ambassadeur à Médine. Mus'hab y enseignait l'islam aux Ansar, qui avaient prêté allégeance à Al-Qaba, convaincrait d'autres Médinois de se convertir, préparerait Médine pour la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque-là, il y avait des compagnons plus âgés, plus honorables et plus proches de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais celui-ci préféra Mus'hab, tout en sachant qu'il lui donnait la plus dangereuse mission du moment, car il lui mit entre les mains le sort de l'islam à Médine. Mus'hab assuma alors la mission, grâce à ce que Allah lui avait octroyé. Esprit équilibré, bon caractère, par son ascétisme, son élévation, sa sincérité, il gagna le cœur des Médinois, qu'ils se convertirent par groupe. Le jour où il était entré à Médine, il n'y avait que les 12 musulmans d'Al-Qaba. Quelques mois plus tard, leur nombre grossit.
Et lors du pèlerinage de l'année suivante, c'est-à-dire celui qui venait après l'allégeance à l'Aqaba, les Médinois envoyèrent une délégation représentant devant l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette délégation, emmenée par leur maître Mus'hab, était constituée de 70 croyants et croyantes. Ainsi Mus'hab confirma-t-il le choix de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait bien compris sa mission. Il avait su qu'il était un musulman qui ne faisait que la communication, qui appelait les hommes à la guidance, au chemin de la rectitude, à Allah. À Médine, donc, où il était l'hôte de Asad ben Zarara, Mus'hab allait avec celui-ci dans les réunions, les maisons, les tribus, pour réciter aux gens ce qu'il avait appris du livre d'Allah, pour prêcher la bonne parole d'Allah. Sa tâche n'était évidemment pas sans danger. Un jour, alors qu'il était en train de prêcher à des gens, il fut surpris par Husayb, Hudayr, le seigneur des Banu Abdalashal. Ce dernier tenait fermement une lance. Son visage ne cachait pas du tout sa colère contre celui-là, qui venait semer le trouble parmi les siens, les appeler à se détourner de leur Dieu, leur parler d'un Dieu seul, inconnu d'eux. Dès qu'ils eurent vu arriver, les musulmans qui étaient assis à côté de Mus'hab se retirèrent vite, sauf Asad Zarara. Husayb se planta debout, furieux, et dit « Qu'est-ce qui vous fait venir à nos quartiers? Vous deux, vous voulez rendre nous faibles des stupides? Retirez-vous si vous ne voulez pas sortir de la vie. » Avec un calme majestueux, Mus'hab lui dit doucement « Pourquoi ne prendrais pas place pour écouter? Si tu es satisfait de notre cause, tu l'accepteras. Et si tu la répugnes, nous cesserons ce que tu répugnes. » Husayb, qui était un homme raisonnable, remarqua que Mus'hab faisait appel au bon sens. Il le convia à écouter seulement. Dans le cas où il serait convaincu, à lui de juger selon sa conviction. Et dans le cas où il ne le serait pas, Mus'hab se retirait du quartier pour aller prêcher ailleurs. Les choses étaient ainsi. Husayb dit « Tu traites avec équité. » Puis, il jeta la lance par terre et s'assit pour écouter. Mus'hab récita des versets du Coran, exposa la mission d'Allah, exposa la mission de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si bien que Husayb fit vite dire que ce propos est beau, qu'il est véridique. Comment fait-il celui qui veut embrasser cette religion? Mus'hab dit d'abord avec joie, Allahu Akbar. Puis il s'adressa à Husayb. Il purifie son vêtement, son corps, puis atteste que, hormis Allah, il n'y a pas d'autre Dieu. Husayb se retira un moment, puis revint, la tête toute mouillée, pour déclarer la formule. Il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed est l'envoyé de Dieu. La nouvelle se répandit vite. Sahab Mu'ad alla trouver Mus'hab, il l'écouta, se convainquit et se convertit. Sahad Obada fit de même. Les habitants de Médine se dirent les uns aux autres, si Husayb bi'Hudayr, Sahad Mu'ad et Sahab Obada sont devenus musulmans, pourquoi alors nous sommes en retard? Allons trouver Mus'hab et croyons avec lui. Ils disent que la vérité sort de sa bouche. Les jours passèrent et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam émigra à Médine avec ses compagnons. Les Qurayshites se réjouissaient de leur haine, continuaient leur chasse inique des adorateurs d'Allah. Puis, il y a eu la bataille de Badr, où ils reçurent une défaite qui leur fit perdre leur bon sens. Ils projetèrent de prendre leur revanche. À cet effet, ils prirent plus de tard le chemin de Uhud. Les musulmans se préparaient de leur côté. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mit devant les rangs à la recherche du combattant qui prendrait l'étendard. Il appela Mus'hab. Celui-ci s'avança et prit l'étendard. La bataille se déclencha vite. C'est bien que les combats atteignaient leur paroxysme. Les archers désobéirent à l'ordre de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en quittant leur position sur le mont. Après avoir vu la déroute des associations Quraysh, leur désertion de la position fit vite ceux de transformer la victoire musulmane en une défaite. Les musulmans qui étaient sur le champ de bataille furent pris de court par les cavaliers Qurayshites. Quand les Qurayshites virent la débâcle et la panique des musulmans, ils cherchèrent alors l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mus'hab se rendit vite compte du danger et pour détourner leur attention, il leva haut l'étendard et lança un retentissant takbir. Avant d'avancer,
et d'aller sillonner sur le champ de bataille. Oui, Mus'hab s'en alla tout seul au combat. D'une main, il tenait l'étendard et de l'autre main, il faisait parler son sabre. Mais l'ennemi était nombreux. Voici la déclaration d'un témoin qui avait assisté à la bataille. Le jour de la bataille de Uhud, Mus'hab a pris l'étendard quand les musulmans ont fui. Lui a résisté avec l'étendard. Alors, le cavalier Mkamiya est venu et lui a coupé la main droite, tandis que Mus'hab disait « Mohammed n'est qu'un envoyé ». D'autres envoyés ont passé avant lui. Il a pris de nouveau l'étendard avec la main gauche, mais l'autre s'est penché et la lui a coupé. Mus'hab s'est penché encore pour prendre l'étendard avec ses bras en disant « Mohammed n'est qu'un envoyé ». D'autres envoyés ont passé avant lui. Alors à la troisième fois, l'autre l'a transpercé avec une flèche. Mus'hab tomba, et l'étendard aussi. Il était tombé, après avoir combattu courageusement. Il pensait que s'il tombait, la voie serait libre pour les assassins. C'est pourquoi il se consolait, en disant à chaque fois qu'il recevait un coup de sabre, « Mohammed n'est qu'un envoyé, d'autres envoyés ont passé avant lui ». Cette parole de Mus'hab sera un verset révélé que les musulmans réciteront à jamais. À la fin de la bataille, on retrouva le corps du shahid endormi, face contre terre. Son vertueux sang enduisait la terre. Il était ainsi. Peut-être parce qu'il redoutait de voir l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, atteint par un quelque mal. Ou peut-être qu'il était confus au moment de mourir, de ne pas avoir pu défendre et protéger l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Oh Mus'hab, tu es auprès d'Allah à jamais. Le fait qu'on se rappelle de toi procure à la vie un parfum particulier. Puis, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons allèrent sur le champ de bataille pour faire leur adieu au shahid. Devant le corps de Mus'hab, des larmes abondantes avaient coulé. Khabab disait « Nous sommes sortis en exil avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur le chemin d'Allah en vue de la face d'Allah. Ainsi, notre salaire incombe à Allah. » Parmi nous, il y en a eu qui sont passés sans avoir mangé leur salaire de leur ici-bas. D'entre eux, il y a Mus'hab ibn Umayr. Il a été tué lors de la bataille de Uhud. Pour l'ensevelir, on n'avait trouvé qu'une namira. Quand nous la mettions sur ses pieds, sur sa tête, ses pieds se découvraient. Et quand nous la mettions sur ses pieds, sa tête se montrait. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a alors dit « Mettez-la à partir de sa tête et mettez sur ses pieds des branches de la plante d'Ikir. » En dépit de la douleur profonde due à la perte atroce de son oncle Hamza, en dépit des autres compagnons tombés sur le champ de bataille, dont chacun représentait pour lui un monde de sincérité, de pureté et de lumière, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'arrêta devant la dépouille de son premier ambassadeur pour lui faire ses adieux. Certes, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'était arrêté devant le corps de Mus'hab, puis, les yeux tout de tendresse et de sensibilité pour son compagnon, il avait dit « Il est parmi les croyants des vrais hommes qui avèrent les termes de leur pacte avec Allah. » Puis, il avait jeté un regard peiné sur le linceul, avant de dire « Je t'ai vu à la Mecque, en un temps où tu avais sur le corps la robe la plus raffinée, la boucle de cheveux la plus belle, et te voilà maintenant avec des cheveux épourifiés, dans une bourda. » Puis, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit à haute voix, à l'adresse de tous les shahids, l'envoyé d'Allah atteste que vous êtes les témoins auprès d'Allah au jour de la résurrection. Puis, il s'était tourné à ses compagnons vivants pour leur dire « Ô gens, rendez leur visite, venez à eux et saluez-les, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si tout musulman salue jusqu'au jour de la résurrection, ils lui rendent le salut. » Salut à toi, ô Mus'hab. Salut à vous, ô vous les shahids. Salut à vous, ainsi que miséricorde et bénédiction sur vous.